Bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Donc on se retrouve sur Bien-être, la chaîne Harmonie aujourd'hui avec Sylvie Le Cahoussin. Bonjour Sylvie. Bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous. Alors Sylvie donc qui est kinésiologue et aujourd'hui c'est son interview donc on va avoir le plaisir de la découvrir. Tout d'abord Sylvie, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a conduit vers la kinésiologie. Alors la kinésiologie, c'est ma deuxième reconversion, j'aime à dire ma troisième vie. J'ai d'abord été navigante, c'est-à-dire hôtesse de l'air pour le goût du voyage. Ensuite, je me suis reconvertie et j'ai été professeure des écoles pendant 18 ans et notamment en réseau d'éducation prioritaire plus. Ça m'a beaucoup intéressée et c'est justement la recherche de pédagogie alternative parce que je voyais bien qu'il me manquait des outils en fait concrets pour aider mes élèves qui m'a amené, mes difficultés m'ont amené à découvrir le brain gym. C'est une branche de la kinésiologie en fait, c'est comment on allie le corps et l'esprit. Et puis, ben, en fait, après, je suis tombée dedans, ça m'a passionnée, j'ai vu toute l'aide qu'on pouvait apporter aussi bien aux élèves, aux parents, aux enseignants et puis finalement à tout à chacun. C'est comme ça que j'ai démissionné de l'Éducation nationale en septembre 2017 et que maintenant je suis kinésiologue à plein temps. Waouh, quel parcours! Et puis quel alignement à soi aussi, parce que voilà, prendre ces décisions-là, ça doit pas être simple, il y a des moments, hein. Ça n'a pas dû être facile. Non, c'est pas toujours simple effectivement, mais il y a des événements de vie qui parfois nous montrent que c'est vraiment le chemin à prendre. Et effectivement, quand je regarde finalement la kinésiologie, elle allie le voyage, le côté voyage, puisqu'à chaque séance, je voyage avec le client qui est là, et l'apprentissage, les enfants, puisque j'aide en fait les personnes du bébé jusqu'aux seniors. Donc mon Mhm. plus jeune patient avait 15 jours et ma senior a 89 ans. C'est vraiment très large. Et j'interviens également effectivement dans les écoles aussi pour continuer à aider les élèves, les enseignants. Et je fais notamment, je suis en pleine préparation d'une formation en ligne pour les enseignants, pour les guider là-dedans. Formidable, parce que du coup, la boucle est bouclée, en fait, hein. Vous, voilà, vous venez du monde enseignant et puis vous utilisez la kinésiologie avec des enseignants et des enseignantes pour les aider. Donc Oui, c'est génial et puis bah, du coup ça crée forcément ça doit créer quand même des interrogations, des questionnements si on sait que vous étiez enseignante avant, ça doit créer des envies, pourquoi pas, enfin voilà, c'est vrai que c'est assez sympa. oui, ça inspire des gens et puis en même temps aussi ça rassure parce que les gens ne connaissent pas le brain gym. Parfois le mot kinésiologie, comme c'est un mot pas vraiment connu, peut faire Mhm. peur. Tout ce qui est inconnu souvent mais un air de suspicion, on va dire. Et le fait de voir que je sais exactement ce que c'est que le quotidien des enseignants, je comprends parfaitement leurs difficultés, les problèmes qu'elles rencontrent, eh bien, ça les apaise en fait parce qu'on parle le même langage. Eh oui, c'est ça, c'est génial. Alors justement, ma prochaine question, vous avez un petit peu anticipé, c'était qu'est-ce que c'est exactement que la kinésiologie? Alors, la kinésiologie, pour la décrire grossièrement, c'est une technique de libération de stress pour nous apprendre à gérer justement notre stress, mais effectivement pas que. Ça va travailler sur les mémoires du corps. Donc, lorsqu'on est en séance individuelle, c'est le test musculaire qui va nous guider. En fait, hein, il y a vraiment un lien. Je passe mon temps à poser des questions dans ma tête au corps qui me répond via le test musculaire. Donc, Mhm. effectivement, c'est une technique, il faut l'avoir vécue pour véritablement la ressentir, parce que tout se passe dans le corps. Mais ce qui se passe dans le corps va avoir des effets sur la matière, en fait, et sur les agissements, sur la sérénité qu'on peut avoir, sur la manière d'appréhender des situations de vie qui nous semblaient difficiles jusqu'à présent. D'accord, très bien. Et l'autre technique que vous utilisez aussi, qui est issue de la kinésiologie, est-ce que on peut en savoir un peu plus? Bien sûr, le brain gym. Mhm. Donc, le brain gym, c'est un ensemble de mouvements qui peuvent sembler trop simples pour être efficaces,
mais lorsqu'ils sont faits en conscience, lorsqu'on sait finalement tout ce qui se cache derrière chaque mouvement, on voit à quel point ils peuvent être profonds. Je les ai pratiqués justement parce que je suis quand même très cartésienne et très dubitative au départ. Et je les ai expérimentés d'abord sur moi pour Mhm. ressentir. Et puis ensuite, je les ai faits dans ma classe. Et les effets sont parfois très impressionnants parce que ça permet véritablement de reconnecter les deux hémisphères du cerveau, de se Mhm. recentrer, de se réancrer et de lâcher un petit peu tout ce qui nous bloque. Ça peut être une émotion, un stress, euh, une appréhension par rapport au regard des autres qui fait qu'on s'en libère très vite par le mouvement et notre corps, justement, peut se remettre en route et fonctionner. Et comme Mhm. l'esprit, le cerveau est lié avec le corps, eh bien, ça déclenche quelque chose de favorable pour reprendre la route des apprentissages. Ouais, oui, et puis j'ai l'impression quand je vous entends parler de cette technique, que c'est vraiment une technique très adaptée pour les enfants parce qu'ils ont besoin de ce mouvement justement pour se recentrer. Et oui, tout à fait. Et je travaille aussi avec les réflexes archaïques qui sont en lien et les exercices de brain gym permettent aussi de travailler ces réflexes. Et on oublie souvent à l'école, en fait, surtout à partir d'une grande section déjà, et puis après l'école primaire, on oublie que le corps est indispensable pour pouvoir apprendre. On demande à nos élèves de rester assis Mm. et souvent c'est très difficile pour eux, mais on n'a pas conscience que finalement le mouvement assis, la position assise sans bouger, est finalement le mouvement physique qui demande le plus de maturité et le plus de Mhm. concentration. Donc, comme j'explique aux enseignantes qui parfois se plaignent du manque de concentration de certains, je dis oui, mais si eux sont kinesthésiques, ils ont besoin de bouger, qu'on leur demande de rester assis, toute leur énergie, toute leur concentration, parce Eh qu'ils en oui. ont, elle est focalisée sur le fait de rester sagement assise. Mm. Eh bien, à ce moment-là, ils n'ont plus la capacité, ils n'ont plus la concentration nécessaire pour pouvoir écouter, réfléchir et prendre ce que l'enseignant veut leur apporter. Eh oui. Et oui, donc quand vous intervenez en fait, vous, après, quels sont les constats par rapport aux enfants? Alors, déjà que ça leur fait du bien de bouger, ils sont contents de pouvoir bouger. Ce qui interroge beaucoup les enseignants, c'est que finalement, je peux déjà faire comme une sorte de profil de classe, rien qu'en voyant la réussite ou les difficultés par rapport à certains mouvements bien spécifiques que Mhm. j'aime appeler, moi, le réveil du cerveau. Donc, ou dans le brain gym, c'est le CAP, même si après, moi, je l'ai adapté par rapport au réveil du cerveau. Mhm. Et tout de suite, on peut voir un petit peu quelles sont les difficultés de chacun, quel est le profil de classe. Et Mhm. ça interpelle un peu les enseignants, parce que d'habitude, on fait toujours des évaluations formatives pour voir un petit peu, diagnostic, pour voir un petit peu comment se situe la classe. Là, juste en les voyant bouger, il y a quelque chose qui est déjà mis en lumière. Mhm. Les enfants donc apprécient le mouvement et puis ils se rendent compte que ça leur fait du bien. Je l'associe souvent, moi, dans mes interventions avec de la relaxation et les enfants, justement, ressentent ce centrage, ressentent cette paix intérieure et les enseignants sont surpris aussi parce qu'ils sont demandeurs, ils en redemandent. Et c'est ça qui est chouette parce que s'ils sont partie prenante, ça roule tout seul. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Sylvie, peut-être que j'anticipe un peu. Il n'y a pas des projets de faire, alors je sais bien avec le contexte actuel, c'est un peu compliqué, mais de faire des ateliers hors école, peut-être aussi pour qu'une majorité, un maximum d'enfants puissent profiter de vos services. Alors, ce que je faisais déjà, c'était des formations justement pour les enseignants, notamment des week-ends. Après, j'intervenais aussi parce que parfois j'interviens dans le cadre de projets d'école, dans des écoles. Et puis là, donc, avec la situation sanitaire actuelle, j'ai décidé de faire cette formation en ligne pour aider tout à chacun avec un accompagnement après, si les enseignants le veulent, beaucoup plus personnalisé aussi, comme Mm. nous on le fait là grâce à Zoom. Et effectivement, je fais d'autres formations,
pas obligatoirement pour les enseignants, pour le plus grand nombre, parce que les parents aussi hein, sont parfois en difficulté avec le profil de leurs enfants. Oui. Et donc, j'interagis déjà dans un centre de, alors, c'est pas vraiment un centre de formation, mais c'est un centre qui permet de découvrir tout plein de techniques aussi. Et donc, j'ai déjà des formations qui sont programmées sur le brain gym et sur les réflexes archaïques à partir de mars, avril et septembre, octobre, je crois, déjà. D'accord. Et puis, s'il y a de la demande, eh ben, on pourra élargir. Et puis, j'ai hâte aussi de pouvoir accueillir, moi, les enseignants qui auront pris la formation en ligne pour leur faire ressentir plein de choses. Et là, j'ai besoin du présentiel. C'est important. Génial, génial. Voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup développé la partie scolaire et la partie enfant, mais effectivement, vous venez de le dire, hein, vous occupez aussi des adultes à travers les enseignants, mais également tout un chacun peut venir vous consulter. Là, c'est des consultations individuelles, je suppose? Alors oui, c'est des consultations individuelles et effectivement, on travaille sur tout plein de problématiques. Alors souvent les choses qui reviennent, ça va être le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, les crises d'angoisse, les problèmes de sommeil. Pour les plus petits, ça va être parfois des cauchemars, Mhm. des problèmes de pipi au lit qui persistent, des problèmes de concentration. Et puis pour les adultes aussi, c'est lorsqu'ils sentent qu'il y a un blocage, qu'ils ont l'impression en fait de tourner en rond dans leur vie, qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer, ou quand ils se rendent compte que c'est toujours le même schéma qui se reproduit. Il peut y avoir aussi par rapport à des douleurs physiques, en fait, hein, récurrentes. Tous les examens médicaux ont été effectués, tout va bien. Et ben, tout va bien cliniquement parlant, mais malheureusement, la personne a la douleur. Donc, j'ai la chance, effectivement, que dans ma commune, il y a des médecins qui sont ouverts justement à ça et qui nous envoient, justement, une fois qu'ils ont fait tous les diagnostics et qu'il n'y a rien de physiologique, de mécanique, eh bien, ils nous envoient les clients pour travailler sur le côté émotionnel, en fait, des douleurs. Ok. Oui, donc c'est vraiment tout un panorama, hein. Il y a plusieurs possibilités, enfin plusieurs comment dire, thématiques qui font qu'on peut aller consulter Sylvie. Donc n'hésitez pas. Sylvie, vous vous trouvez dans quelle région? Alors, je suis en région parisienne, dans le Val-de-Marne, à la Queue-en-Brie, limite Seine-et-Marne, Ponto-Combo, en fait. Je suis à 1 kilomètre de Ponto-Combo. Donc, je reçois à mon cabinet qui se trouve finalement chez moi. Ok. Est-ce que vous consultez à distance aussi ou c'est pas possible pour la kinésiologie? Alors, avec la crise sanitaire, mes clientes, justement, parfois il y en avait qui allaient très très mal. J'ai fait des séances, mais ce n'était pas des séances de kinésiologie. La Mhm. kinésiologie, on a besoin du physique, on a besoin de sentir la personne, on a besoin du test musculaire. Donc à ce moment-là, je leur précisais bien, et elles étaient bien en accord avec ça. C'était plus un soin énergétique que je leur apportais, mais ce n'était Mhm. pas de la kinésiologie. Même si justement mes connaissances en kinésiologie m'aident, bien entendu, mais à distance, ce n'est pas de la kinésiologie. D'accord. Donc vous l'avez compris, si vous souhaitez avoir une consultation avec Sylvie Le Cahoussin, n'hésitez pas à vous rendre directement à son cabinet, enfin à prendre rendez-vous quand même d'abord. Oui, C'est alors plus directement sur compliqué. le site, hein, sur mon site, il y a Voilà. mon agenda en ligne, donc on peut prendre D'accord. rendez-vous directement sur le site. Bon, ça c'est facilitant, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas donc à vous rendre en présentiel en rendez-vous avec Sylvie Le Cahoussin et à découvrir la kinésiologie pour votre bien-être et pour être plus en accord avec vous-même et débloquer des situations éventuellement. Oui, tout à fait. Donc vous C'est un beau résumé. retrouverez comment? C'est un beau résumé. Oui, tout à fait. Donc vous retrouverez Sylvie Le Cahoussin, bah, vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image, et vous la retrouverez également sur notre site internet, dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc vous allez dans cette rubrique et vous retrouvez Sylvie pour avoir toutes les informations la concernant. N'hésitez pas surtout, donc vous tapez www.bien-du6être.tv et vous la retrouverez. Voilà. Merci Sylvie, merci de cette belle interview. Merci Sandra, merci à Bien-être TV de m'accueillir. C'est un vrai honneur pour moi.
Bah, merci à vous d'être devenu partenaire de la chaîne et on aura donc le plaisir bientôt de retrouver certainement des conseils de Sylvie. Donc on reste à l'écoute, on regarde et à bientôt. À très bientôt. À bientôt à tous, merci. Au revoir. Au revoir.